Bienvenue, ravi de vous reconnaître. Je vois ici que vous avez été notre client dans notre agence depuis un certain temps. Oui, je pense que je me suis inscrit en mai ou en juin 2023. D'accord. Ah oui, vous avez payé un abonnement. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de réponses positives. J'ai choisi 2 filles que j'aimais et j'ai continué à leur parler. Et je n'avais pas de raison de parler avec aucune autre. Il y avait une fille que j'aimais vraiment, donc j'ai décidé de continuer avec elle. Oui, je vois que c'était en mois de mai 2023. Oui. Donc vous avez choisi seulement 2 filles? Mais en premier, pourriez-vous vous présenter votre âge, où vous vivez, votre travail? Mon nom est Thomas. Je suis du Danemark. J'ai 51 ans. Je travaille comme agent d'assurance. Mes clients sont en Asie. Je suis en semi-retraite maintenant parce que j'ai déjà un gros volume de ventes avec mes clients et ça me donne l'argent dont j'ai besoin. Donc maintenant, je ne suis pas très actif. Je travaille seulement sur des recommandations et j'ai un âge maintenant où je veux reposer. Quand tu es indépendant, quand tu es un agent indépendant, j'ai pas besoin de m'occuper de mon business tout le temps. Donc, je profite de la vie maintenant. Je suis semi-retraite à 51 ans. Je pense que c'est bien. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pense que je serai prêt à rencontrer quelqu'un. J'ai divorcé il y a 10 ans et j'étais content d'être séparé parce que mon travail prenait tout mon temps et je voyageais tout le temps. Donc je pensais que c'était un bon moment pour rencontrer quelqu'un. Donc j'étais actif sur les sites de dating. Et sur la plupart des sites, vous payez pour parler aux filles. Et on voit bien que les filles sont payées pour vous parler. Donc après un certain temps, j'ai compris que ça ne valait pas la peine. Donc j'ai trouvé votre site. Pourquoi vous voulez rencontrer une femme ukrainienne? Je voulais rencontrer une femme ukrainienne parce que j'aime le look slavique. J'aime aussi qu'elles sont plus traditionnelles que les femmes européennes. C'est pas que je peux trouver personne au Danemark, mais les femmes danoises, elles sont très dirigistes. Elles veulent commander dans la maison. Elles veulent être le boss de la maison. Il y a beaucoup de disputes. Et je veux une rencontre sans beaucoup de drame, avec une femme traditionnelle. Donc je me suis dit que je voulais essayer. C'est pour ça que j'ai essayé une femme ukrainienne. En plus, elles sont très belles. Donc c'était quelque chose que je voulais essayer, une femme ukrainienne. Donc vous n'avez jamais été en relation avec une femme ukrainienne avant? Non, jamais été en relation avec une femme ukrainienne. Donc je ne savais rien sur elles. Je savais qu'elles étaient belles. C'est la seule chose que je savais. Et qu'elles étaient un peu traditionnelles. C'est quelque chose que j'aime. C'était pas quelqu'un que je voulais pour faire le ménage. Je suis plutôt pour une bonne relation. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée d'essayer les femmes ukrainiennes.
Donc vous avez choisi 2 filles. Quels étaient l'âge des filles? Vous avez parlé seulement avec 2 filles. La première avait 40 ans. Je lui ai parlé de façon courte parce que depuis le début de la discussion, sa santé mentale n'était pas bonne. À cause de la guerre en Ukraine, elle avait vraiment besoin d'un abri. Elle m'a demandé tout de suite si elle pouvait venir à ma maison, pas pour une relation, mais simplement pour aller dans un autre pays, pour pas aller dans un camp de réfugiés. Donc elle m'a demandé si elle pouvait venir chez moi. Au bout de 2 semaines, je l'ai prise en Pologne et je l'ai amenée chez moi. Elle a vécu dans ma maison pendant 6 mois, pendant que je parlais avec l'autre fille. Mais la fille, elle savait que je parlais avec la dame. Elle savait que Anna, la fille dans ma maison, elle était dans ma maison, qu'on n'avait pas de relation romantique. Elle allait seulement rester jusqu'à ce qu'elle aille trouver une solution. Maintenant, elle est toujours au Danemark, on est toujours restés amis. Mais elle a beaucoup de problèmes à cause de la guerre, post-traumatique. Elle n'est pas prête du tout pour une relation. On n'a pas de connexion pour avoir une relation de couple avec cette fille. Ah, donc c'est très généreux de votre part. Maintenant, elle vit au Danemark. J'ai toujours été prêt à aider les Ukrainiens. J'étais soldat en Bosnie. J'étais à la guerre. Je sais ce que c'est que la guerre. J'étais dans l'artillerie moi-même. Donc je sais ce que c'est que d'être à Kiev ou à Dnipro sous les roquettes. Je comprends que c'est une situation très difficile. Donc j'essaye d'aider beaucoup les Ukrainiens. Au départ, j'ai eu des communications avec des hommes ukrainiens parce que j'étais dans la guerre, l'artillerie militaire. Et il y a beaucoup de réfugiés qui sont venus au Danemark. J'ai toujours aimé aider les gens avec la guerre parce que moi j'ai vécu la guerre en vrai. Donc, je me sens obligé d'aider. On est obligé d'aider les Ukrainiens. On est des Européens. On doit faire ce qu'on peut pour les aider à gagner la guerre et être sûr que les réfugiés sont bien traités. Oui, je suis d'accord. Donc Anna, c'était la fille qui vivait avec vous, chez vous, mais vous n'aviez pas de relation romantique. Et il y avait une autre fille avec qui vous avez eu une relation? Oui, en fait, on n'avait pas vraiment une relation. C'était une relation par Internet. On se parlait à distance. Je l'aimais beaucoup. Elle était vraiment belle. 35 ans. Vraiment très sexy, très belle. Elle était grande. Elle avait un enfant. Et elle ne voulait pas d'autres enfants. Moi, j'ai déjà un fils et j'en veux pas d'autres. Elle était intéressée à venir au Danemark. Elle vivait à Dnipro. Au départ, on parlait seulement, il n'était pas question de venir au Danemark. Mais notre relation s'est développée avec la guerre. Ensuite, elle a dit qu'elle voulait venir chez moi. Et on pourrait vivre ensemble. Elle disait qu'on pourrait vivre ensemble. Elle est 35 ans ou 45 ans? 35 ans. 35 ans. Elle n'a pas d'enfant? Si elle a une fille de 15 ans. 15 ans. Donc sa fille aurait dû venir aussi avec elle au Danemark. 35 ans avec une fille. Elle vivait à Dnipro. Quel était son nom? Alexandra.
Pendant combien de temps vous avez parlé avec elle? On a parlé pendant 8 mois. 8 mois. Dès le mois de mai, on a commencé à parler. On se parlait tous les jours. On se faisait seulement des messages textes. Mais comme j'avais rencontré Anna, j'étais pas sûr. Elle m'envoyait des photos, c'était pas des photos nues. C'était des photos type Instagram. Elle prenait des photos tous les jours d'elle. Elle avait l'air normale. J'avais l'impression que c'était la bonne personne pour moi. C'était bien la bonne personne sur la photo, c'était bien son nom, sa date de naissance. Donc j'avais confiance qu'on avait une bonne relation. Ben, vous vous êtes jamais rencontrés en vrai. On était supposé se rencontrer en Pologne en mois d'août. Je devais lui acheter un billet pour la Pologne. Je voulais venir à Dnipro, mais elle disait que c'était trop dangereux. Elle a dit on se rencontrerait en Pologne. Moi, j'étais content parce que j'aurais pas besoin de prendre le bus de Varsovie jusqu'à Kiev, c'est très long. Pour moi, j'étais content de prendre juste un avion et on pourrait se rencontrer à Varsovie ou Cracovie, quelque chose comme ça. Et ensuite, on pourrait aller au restaurant et voir si on était un match. Vous vous êtes rencontrés en Pologne ou jamais? Non, on s'est jamais rencontrés. Parce qu'à la fin juillet, elle m'a soudainement écrit qu'elle avait perdu son job. Je ne savais pas quel travail elle avait. Des sessions psychologie sur Instagram, mais elle n'avait pas de licence. Elle ne pouvait plus vivre de ça. Elle essayait de trouver un autre job. Elle n'aimait pas son boss. Il a vendu le business. Je ne me souviens pas exactement ce qu'elle m'a raconté. À un moment donné, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas trouver d'autre travail parce que tous les réfugiés avaient trouvé les travails à Dnipro parce qu'ils avaient une aide du gouvernement ou quelque chose comme ça. Et donc, les réfugiés avaient la priorité. Elle disait qu'elle ne pouvait plus payer son loyer. Elle n'avait plus de nourriture plus d'argent pour la nourriture. Alors, bien sûr, je l'ai aidée. Au début, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de passeport. Et comme l'Ukraine est en guerre, elle disait que c'était difficile de faire un passeport. Elle m'a demandé de l'aide. Et j'avais beaucoup de sentiments pour elle à ce moment-là. J'ai dit, bien sûr, je vais t'aider pour le loyer, la nourriture, le passeport. Et ensuite, tu vas venir à ma maison et tu seras réfugié ici au Danemark. Donc, c'était comme ça. Elle ne pouvait pas voyager en Pologne parce qu'elle avait perdu son travail? Plus ou moins, c'était plutôt qu'elle a dit qu'elle a perdu son travail. Elle ne pouvait pas rester en Ukraine. Donc, elle viendrait directement au Danemark au lieu d'aller en Pologne. Mais elle avait besoin d'un passeport de toute façon. Elle devait faire un passeport. Mais elle disait qu'elle irait directement au Danemark. Même si on n'était pas en relation officielle, elle disait qu'elle n'avait pas assez d'argent pour rester en Ukraine. Elle ne pouvait pas avoir de revenus en Ukraine, elle disait. Ah, donc vous l'avez invitée à venir au Danemark. Oui. Mais elle n'est jamais venue? Non, elle n'est jamais venue parce que les mois suivants, on attendait pour le passeport et il y avait un accident après l'autre. D'abord, c'était son rein. Elle était à l'hôpital. Elle est restée longtemps à l'hôpital. J'ai dû payer pour la médecine. Il y avait beaucoup de problèmes tout le temps. On devait attendre pour son passeport de sa fille, son passeport à elle. Ça n'arrivait pas.
Et je payais un loyer après l'autre. Je payais la nourriture, payais pour la médecine, pour son anniversaire, pour l'anniversaire de sa fille. Quand tu payes un peu à peu, après tu perds l'idée de tout ce que tu envoies. À la fin, j'ai envoyé beaucoup d'argent. Combien d'argent vous lui avez envoyé? Au total, j'ai envoyé à peu près 6 000 euros. Ah non, 6 000 dollars américains, peut-être un peu plus. Je ne me souviens pas. Je lui ai aussi envoyé un iPhone, parce que son iPhone s'était cassé. Je n'ai pas calculé pour ça. Et aussi beaucoup d'autres choses que j'ai envoyées. Je me souviens plus combien je lui ai envoyé, mais beaucoup plus que ce que j'aurais dû. Ce qui s'est passé, c'est que en décembre, quand elle a fini avec son traitement d'hôpital, elle a eu le passeport pour sa fille. Elle disait que la seule chose qu'elle avait besoin, c'était son passeport à elle. Elle voulait le ramasser à Kiev. Donc elle a dit qu'elle allait partir pour Kiev avec sa fille. Et elle allait laisser son appartement, qui était un appartement de location. Elle avait beaucoup de problèmes avec son propriétaire. Elle allait habiter chez un ami à Kiev pour obtenir son passeport. Et ensuite, elle partirait directement au Danemark, de Kiev vers le Danemark. Et je lui ai dit que c'était une bonne idée. À quel moment vous êtes aperçu que c'était du scam? Parce que quand elle s'est déplacée à Kiev, elle m'a pas demandé le loyer parce qu'elle habitait chez une amie, mais je payais encore la nourriture et d'autres choses. Et soudainement, quand elle allait ramasser son passeport, elle a dit qu'elle allait être arrêtée. Il y avait un warrant pour l'arrêter, une demande pour l'arrêter, arrêtée par la police. Ah, elle serait arrêtée par la police parce qu'elle m'a dit parce qu'elle avait des dettes impayées. Et sa banque lui fait un procès et maintenant qu'elle ne pouvait plus obtenir son passeport, sauf si elle devait payer ses dettes pour quitter l'Ukraine. Je ne connais pas les lois en Ukraine. J'ai entendu parler de ces arnaques avant. Au départ, je l'ai cru. J'ai cru son histoire, mais j'avais déjà payé tellement d'argent pour qu'elle vienne au Danemark. Je me suis dit, on va voir ce qui va se passer. Alors je lui ai dit, combien tu dois à la banque? C'est quoi le montant de la dette? Elle a dit qu'elle avait un copain avec qui elle vivait il y a quelques années et ils avaient pris un emprunt ensemble et son copain devait payer la moitié de la dette et c'était presque payé. Elle disait que c'était une dette d'un autre pays et il a dit qu'il n'avait jamais payé sa dette et c'était 1300 dollars US pour fermer la plainte. Elle a dit qu'elle avait fait un deal avec la banque, que la vraie dette était de 2800, et que si je payais 1300 dollars en quelques jours, elle serait prête à partir en quelques jours. Ah, vous avez payé? Oui, j'ai payé les 1300 dollars. Après quelques jours, elle était en train de pleurer, que la banque n'avait pas accepté le deal et que maintenant il fallait payer le montant complet et qu'il fallait que je paye tout. J'ai commencé à avoir des doutes, mais quand vous êtes déjà rendu à cet état et quand vous avez des sentiments pour la femme, je me suis dit, est-ce que je vais prendre autant de risques juste pour 1400 dollars? Donc je me suis dit que j'allais prendre une chance et que j'allais payer cet argent.
et que s'il y avait d'autres problèmes, alors après, je ne payerai plus. Je lui ai dit cela. Quand j'ai payé le dernier montant, le 1500 $ US, elle a disparu. Maintenant, je me suis dit que là, il y avait vraiment un problème. J'ai appelé Western Union parce que j'avais envoyé l'argent par Western Union pour qu'elle le ramasse en personne, pour être sûr que c'était elle. J'ai appelé Western Union et je lui ai demandé où est-ce qu'ils avaient ramassé l'argent. Elle m'a dit que tout l'argent avait été ramassé à Dnipro, donc elle n'était pas à Kiev. Donc je savais qu'elle n'était jamais allée à Kiev. Et bien sûr, maintenant j'ai su que c'était un scam depuis le début, que c'était une arnaque. Vous m'avez dit que vous aviez engagé un détective privé? Oui, j'ai engagé un détective privé. Au bout d'une semaine, bien sûr, je savais que c'était une arnaque, mais je voulais avoir une explication d'elle. Je ne pouvais pas accepter qu'elle avait été aussi méchante avec moi. Je voulais savoir vraiment qui était cette fille. Donc j'ai engagé un détective privé. Et au bout d'un moment, il a été très facile de la trouver. Et il a menti depuis le début. Elle avait son propre appartement. Elle n'avait pas de dette sur son appartement. Toute l'histoire à propos de l'appartement loué. Et l'histoire avec son propriétaire qui l'agressait tous les jours. Elle prenait des photos de menaces de son propriétaire. Mais en fait, elle ne louait pas l'appartement. Et l'appartement avait l'air affreux, horrible. Je me disais que c'était vraiment une fille en besoin. Et j'avais pitié pour elle, pour tout. Je suis un homme avec un bon cœur. Et je pense que je suis un peu naïf aussi. Comment avez-vous trouvé ce détective privé? Je l'ai trouvé sur Internet. Je devais trouver quelqu'un qui pouvait trouver les personnes en Ukraine. Donc j'ai trouvé ce détective privé avec des très bonnes recommandations. Je l'ai contacté. Je lui ai dit, tu dois m'aider à retrouver cette fille. Je sais que je n'aurai pas mon argent, mais je ne veux pas qu'elle fasse ça à quelqu'un d'autre. Après qu'elle m'a arnaqué, j'ai vu sur YouTube qu'il y a beaucoup de cas où les gens vendent leur maison pour aider ces filles. C'est terrible. Je n'ai pas de mots pour décrire ça. Je ne comprends pas à quoi pensent ces filles. Vous avez trouvé ce détective sur Internet? Et combien vous devez le payer pour ce job? Je l'ai payé 200 € pour l'identification, pour l'investigation, pour trouver qui c'était, où elle vivait, le nom de ses parents, ses amis, son numéro de cellulaire. Il a fait un job très professionnel. Maintenant, avec cette information, vous voulez l'amener en justice? Oui, j'ai engagé un détective privé et le détective privé m'aide à trouver un avocat à Dnipro parce que je ne connais pas les lois ukrainiennes. Ce serait difficile pour moi de lui faire un procès. Je ne connais pas les lois en Ukraine. Je lui ai demandé de m'aider. Il a accepté de m'aider. Il m'aide maintenant à lui faire un procès. Je dois trouver des preuves. J'ai 1 millier de messages que je dois retrouver. Tous les messages qui vont l'incriminer. Elle n'a pas été très intelligente de certains points. Elle a essayé de faire croire qu'elle ne m'a pas demandé de l'argent. Et quand elle te dit qu'elle a le cancer et que si tu ne l'aides pas, je vais mourir, c'est le type d'argumentation. C'est pas de demande d'argent direct.
Mais elle le faisait croire qu'elle allait vivre dans la rue avec sa fille, et moi je voulais pas ça. Elle m'a demandé de l'argent directement quelquefois. Elle disait maintenant, si tu ne m'aides pas, je vais vivre dans la rue. C'est tellement dangereux à Dnipro, vous savez. Et le détective privé, il pense que vous pouvez gagner un procès contre elle à Dnipro? Je ne suis pas sûr que je peux gagner le procès, mais je sais qu'elle va avoir un procès. Le procès a déjà commencé. Je sais qu'elle ne sera pas capable de me repayer les 6 000 euros. Je pense qu'elle n'a pas 6 000 euros en banque. C'est plutôt une histoire de principe, plutôt qu'une question d'obtenir mon argent, parce que j'ai déjà payé beaucoup d'argent pour l'avocat et le détective privé. Je sais que ça va me coûter encore plus cher pour lui faire un procès. C'est pas pour obtenir mon argent, mais je veux pas laisser cette situation. J'ai perdu seulement 6 000 euros. Ça va pas me ruiner. Je ne suis pas ruiné ou rien. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui vendent leur maison ou leur voiture pour aider ces filles. Et je voudrais pas que quelque chose de similaire arrive à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui faire un procès. Bien sûr, je peux me permettre de perdre 6 000 dollars, mais je voudrais pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre action. Wow. And you said that for the prosecution, you will have to pay another 6,000 euros. Vous avez dit que pour faire le procès, il faut payer un autre 6 000? Non, ça va me coûter à peu près 1 000 euros pour le procès. Je pense que je n'obtiendrai rien d'elle. Tout l'argent que je paye maintenant pour l'investigation, je sais que je n'aurai pas cet argent, mais c'est simplement pour lui faire payer. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un procès avec un avocat ou c'est une autre arnaque? Non, je suis certain que ce n'est pas une autre arnaque. Est-ce que vous avez des documents? Oui, j'ai eu des documents. Je sais qu'il y a une prosécution en ce moment. Je sais que ce n'est pas une arnaque. Je connais le détective privé. Je ne vous ai pas dit ça au début. Il a été référé à moi par une autre personne qui l'a déjà utilisé. Donc j'étais sûr que c'était une vraie personne, un vrai spécialiste. Et tous les documents qu'il m'a envoyés ont été envoyés à la fille pour son procès. Je suis sûr qu'elle va être prosécutée, mais je ne suis pas sûr du résultat. Et depuis ce temps-là, vous n'avez plus de contact avec elle? Quand elle a été prosécution, elle m'a écrit une lettre et elle m'a demandé comment je pouvais attaquer une fille faible et que tout était vrai. Et je lui ai dit, je sais que tu m'as arnaqué, je sais que tu n'es pas allé à Kiev, je sais que tu n'avais aucune intention d'aller au Danemark, mais elle ne veut pas l'admettre. Elle continue à dire que c'était normal, c'était vrai. Quand je n'entendais plus parler d'elle pendant des semaines, bien sûr j'étais en colère contre elle. Et elle a dit que c'était la raison pour laquelle elle avait décidé de terminer la relation. Elle m'a dit que l'appartement de son ami à Kiev avait été explosé par un missile et qu'elle avait été à l'hôpital pendant une semaine, qu'elle avait encore des blessures et que maintenant elle voulait revenir au Danemark. Et elle m'a dit qu'elle m'a envoyé des photos, qu'elle allait bientôt à la frontière, mais elle me disait qu'elle traversait la frontière, elle m'envoyait des photos, mais je savais que c'était encore de l'arnaque.
J'étais très poli. Elle a utilisé ça comme excuse pour terminer la relation avec moi. Et je lui ai dit que je ne voulais plus avoir rien à voir avec elle. Et je lui ai dit que je ne l'accepterai jamais dans ma maison, même si elle venait ici. Donc maintenant c'est terminé. Cette femme, Alexandra, elle a 35 ans et vous avez 51 ans? Oui, 51 ans. La différence d'âge dès le départ, ça ne vous a pas inquiété? Non, j'ai déjà eu d'autres filles qui avaient des 35 ans. C'est pas la première fois que j'ai une fille qui est plus jeune que moi. Ce n'est pas que je cherche des filles beaucoup plus jeunes, mais je ne sais pas. Je pense qu'on avait une bonne connexion. On avait une bonne chimie tous les deux. Je ne pensais pas qu'elle avait 35 ans. Si elle avait 45 ans, ça aurait été pareil. Je l'ai contactée parce que j'ai aimé ses photos. C'était la raison principale pour laquelle je l'ai contactée. La seule chose qui était importante pour moi, c'était de savoir si elle voulait avoir d'autres enfants ou pas. Parce que moi, je ne veux pas d'autres enfants. Pour moi, c'est très important. Et pour moi, l'âge, ça n'a pas beaucoup d'importance, 35 ou 45 ans. Mais bien sûr, je ne vais pas rencontrer une fille qui a moins de 30 ans. Pour moi, 30 ans, c'est l'âge minimum. Est-ce que vous avez eu des appels vidéo Skype avec elle? Vous êtes vu en vrai? Vous vous êtes vu? Non. Non, je pensais que ça ne faisait pas de sens d'avoir un vidéo call avec elle. Parce que je savais que c'était une vraie fille. C'était le vrai nom. L'âge de sa fille était correct. La seule chose qui était fausse, c'était qu'elle disait qu'elle vivait dans un appartement loué, avec tous les problèmes avec son propriétaire et toutes ces histoires de dettes. Mais c'était son vrai nom, elle vivait à Dnipro. Elle avait le bon âge. Donc c'était pas un gros problème. Mais dans le futur, bien sûr, si je rencontre quelqu'un, je vais demander un appel vidéo. Et bien sûr, je vais choisir quelqu'un qui parle en anglais. Ça fait du sens. On n'apprend pas à se connaître seulement avec des messages textes. Il faut faire des FaceTime. Mais en ce moment, en Ukraine, c'est un peu compliqué de se rencontrer en vrai. Vous ne pouvez pas voler là-bas. Il faut prendre un bus pour aller en Ukraine. Mais même si vous allez là-bas, ce n'est pas complètement sécuritaire. Et comme il y a la guerre, personne ne va vous protéger. Donc, en 8 mois, pas un seul appel vidéo. C'est incroyable. Et à part ses photos, parce que c'est un type de fille modèle, type top modèle, elle est très sexy. À part ses photos, est-ce qu'il y avait un seul critère, une seule autre raison pour laquelle vous l'avez choisie, ou c'était seulement l'aspect physique qui vous a plu, sa beauté? Je ne sais pas comment le dire, parce que quand vous allez dans l'agence, il y a tellement de belles filles. J'aurais pu trouver probablement une centaine de filles que je trouvais belles, qui étaient encore même plus belles qu'elle. Je ne sais pas ce qui m'a attiré. Elle était attirante pour moi. Elle était vraiment très belle.
Et la première, Anna, aussi était très belle. Et il y avait même d'autres filles qui étaient encore plus belles qu'elle. Probablement, normalement, j'aime les filles blondes. Elle n'était pas exactement mon type. Je ne sais pas ce qui m'a attiré chez elle. Et dès le départ, j'ai pensé qu'elle était intéressante. Elle écrivait des choses intéressantes. Et donc, j'ai pas essayé de chercher d'autres filles. Alexandra, je me souviens plus de quoi elle a l'air. Elle a des cheveux longs noirs. Elle a des très belles lèvres. Elle est une très belle fille. Oui, on l'a supprimée du site après votre histoire. Alexandra. J'espère qu'elle ne parle pas avec d'autres hommes de votre agence parce que c'est la catastrophe. Oui, c'est terrible. Quand elle va voir son procès avec les avocats, ils vont essayer de trouver l'argent d'une autre manière. Et probablement qu'elle essaye de voler d'autres hommes en ce moment. Et elle dit que c'est pas de sa faute. Elle va demander de l'argent à d'autres hommes pour payer son procès. Elle va demander le plus possible pour couvrir ses pertes. Et je veux pas qu'elle continue de scammer les hommes. Mais je pense que ça va être très difficile pour elle d'avoir un visa pour aller en Europe dans le futur si jamais elle perd son procès. Je suis sûr que maintenant, elle doit chercher tous les hommes qu'elle peut pour ramasser le plus d'argent possible. Donc je suis très inquiète pour les hommes avec qui elle parle en ce moment. S'ils sont aussi stupides que moi. J'espère que vous avez eu votre leçon. Oui, j'ai eu ma leçon. Je vous assure que c'est la dernière fois que je vais envoyer de l'argent à une femme que j'ai jamais rencontrée. Parce que c'est tellement stupide. Je pense que les autres hommes devraient savoir. Ils doivent revoir les drapeaux rouges. S'ils pensent que quelque chose il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Dès que vous avez des sentiments, c'est très facile de croire ce qu'elle vous dit. Et vous ne voyez pas tous les red flags, tous les drapeaux rouges. Il y a eu beaucoup d'occasions où j'aurais dû arrêter, où j'aurais dû me dire qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un problème. Il y a eu quelques fois où je pensais que ça n'avait pas l'air normal, mais j'étais convaincu que c'était une vraie personne, et j'ai fermé les yeux sur les red flags. D'accord, on peut arrêter maintenant. Je vais arrêter l'interview.